Bien, nous allons passer sur le propriétaire de l'hôtel Cristal. Vous savez pourquoi le président Touadéra est descendu à l'hôtel Cristal la dernière fois et a rencontré Mélissa et Amourou. Je suis voulu, je parle plus. Amourou est actionnaire à l'hôtel Cristal à travers la ligne 94. Les gens ont dit ici que non, c'est l'héritier de Folso. Le monsieur qui est à l'hôtel Cristal, c'est bien le Folso. Quand Folso est mort, c'est lui qui lui a laissé quel héritage? C'est la ligne 94. Quel héritage? Vous-même, vous avez vu Amourou là-bas avec le président Touadéra dans la suite. Ce n'est pas Baola qui parle. Vous-même, ce n'est pas Baola qui parle. Voilà comment on constitue un état de faiblité du renouveau. Le même fournisseur des aluminiums qui ont été posés sur l'immeuble Ekan, c'est le même qui a fait le travail à l'immeuble Le Cristal et l'hôtel. Je vais lire les factures. Attendez, vous vous amusez, hein? Vous vous amusez. C'est le même fournisseur. Et je sais pourquoi je sais pourquoi le Premier ministre est allé inaugurer cette affaire. Vous comprenez qu'il y a des connexions. Maman Sarah, amour. Maman Sarah. Maman Sarah jouait son rôle. Vous n'avez rien compris. Quand je vous vois souvent, j'entends les gens. Non, il y a des problèmes entre le Premier ministre et Amourou Belinga. Parce que Maman Sarah, ancien Maman Sarah. Le Premier ministre va inaugurer l'immeuble privé d'un opérateur économique à Douala. Mais la route et l'échangeur de Douala n'a pas été inauguré par le Premier ministre. Il n'a même pas sollicité. La route, l'échangeur, donc le chef de l'État, par sa politique. Vous imaginez ça? La route qu'il a empruntée pour aller à l'hôtel Cristal n'est pas inaugurée par l'État du Cameroun. Ils ont voulu piéger le chef de l'État à travers ça. Que non, il faut qu'il aille. Le chef de l'État dit que je vais passer mon temps à inaugurer. Vous-même, vous pouvez aller faire. Comme Talma Mala avait sollicité qu'on vienne inaugurer la CSPH. Ça dit, ces gens sont sans scrupules. Mais je vous donne des cas. École. Que vous-même vous compreniez. Je mets en défi le propriétaire du Cristal qui nous disent quelle est la banque qui a financé cette affaire. Et vous savez là où il est installé? Ce sont les biens de l'État. C'est les terrains de l'État. C'est la zone portuaire. C'est la zone portuaire. Comment vous expliquez ça? Le marché de Besséquin. Vous prenez l'échangeur de Bonabéry. Vous remontez à l'hôtel Lundé. Sur le même palier. Est-ce que Aqua appartient à la famille, à une famille quelconque? C'est le mensonge, les gens mentent. Même le grand frère de Séverin Tchouk a sa part d'immeuble là-bas. Là où il dit qu'il vend l'huile. Il est vendeur d'huile. Il vend l'huile derrière les fûts. Au Carrefour soudanais. Au Carrefour soudanais, là, ça part. Et c'est les Chinois qui louent. Ce sont les Chinois qui louent. Voilà le Cameroun. A dit, tu parles, c'est toi qui ne comprends rien. C'est eux qui comprennent tout. Bon, le bilan du chef de l'État, c'est que les autres se sont enrichis illégalement sous mon régime. Et je dis au peuple de laisser tranquille. C'est ce que vous voulez dire. Hein? C'est ce que vous voulez dire. Ça ne va pas se passer comme ça. Je veille au grain. Je veille au grain.
Vous êtes directeur du cabinet civil, vous êtes propriétaire des terrains au bois de singe. C'est incroyable. Dès que tu vas... Non. Tu sais, il bénéficie encore de la confiance. Quelle confiance? Quelle confiance? C'est parce que le chef d'État les regarde comme des larbins, des personnes irresponsables. Voilà ce que vous voulez souvent nous démontrer. Mekoulou, dès qu'il sent que je l'ai touché un peu, tu as la chambre d'incinération, tu as donné combien depuis que tu as installé ça à la CNPS? Tu envoies les gens aller te défendre dans les télévisions. Tu ne veux pas donner le nom de ce petit frère parce que lui-même il est moins intelligent. Ça va lui faire beaucoup de publicité. Toi, je te dis toi, pas vous, toi. Mekoulou, là où tu es là, depuis que tu as installé la chambre d'incinération de la CNPS, ça a donné combien? Ça produit quoi? Même le simple parking. Le simple parking même de la CNP n'existe pas. Travaux de rénovation de l'immeuble de la CNP. Vous savez combien de milliards ça a pris? On change la peinture. Vous savez combien de milliards ça a pris? On a changé la peinture. On n'a rien changé d'autre. Tout le monde, ils sont venus même détruire le rudiment qui était dehors. Là. On n'a rien changé, on n'a pas ouvert, on a mis la peinture seulement, on a mis les lumières. Allez voir combien de lumières. Parce que il est sur instruction de lui Paul Moutazé, l'ancien locataire de la CNPS. Ils sont ensemble. Ils confient des trucs à Vision Finance pour faire le recouvrement de l'argent du contribuable. Vous imaginez ça? Mekoulou a reçu Amourou dans ses bureaux avec ses bandits. Quel est le deal qu'il y a entre la CNPS et Vision? C'est incroyable. Ça dit, parfois tu te demandes, mais nous allons où avec ça? Ce monsieur a un budget pour rénover tout le parc immobilier de la CNPS qu'il doit laisser. Est-ce que vous savez que Aïdéa s'est abandonné? Mais il y a tout un registre qui dit qu'on a dépensé tant. Quand vous sortez de Maïma, l'ancien Maïma, à Elixono, il y a au moins 2 bâtisses d'ascenseur de pourri. Mais il y a l'argent qui a été budgétisé. L'ascenseur même de la CNPS, c'est la mort. Ça dit, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Et il fait un second parking à la CNPS il n'a même pas eu le temps de faire même le remblai, rien. Allez à l'immeuble Supercam. Ici, vous trouvez les gens qui sont assis comme des petits élèves dans les petits bureaux. Mais les droits de location passent. Il faut payer. Donc, gonfler les factures. Mais c'est incroyable. C'est du n'importe quoi. La morgue de la CNP n'a jamais été rénovée. Mais allez voir. Moi, je dis, je vous prends au pied. Voilà, vous dites que les gens bavardent beaucoup. Ça, tu as fait quoi? La CNPS n'a pas 4 ambulances. Non. Je vous dis ça. S'il y a une intervention tout à l'heure, la CNP ne peut pas sortir une ambulance complète. Il ne peut pas. Est-ce que tu sais que c'est maintenant qu'ils voulaient acheter ce qu'on appelle les incinérateurs d'intervention. C'est-à-dire, comme au stade par exemple, si un joueur tombe, les premiers soins, c'est maintenant.
je sais qui est derrière et comment ils ont voulu faire. Est-ce que vous savez que c'est-à-dire les extincteurs là, vous parlez de quoi? Mais c'est des gens que je ne comprends pas. Tu te demandes, mais est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce qu'ils comprennent même normalement ce pays? J'ai dit, voilà la chambre d'incinération. Qui nous sort le bilan et nous dit, voilà ce que ça a produit. Le Goulou, vous n'irez pas loin. Vous avez trompé Paul Biya. Quand on a mis en prison la femme du secrétaire général Messia, elle était à l'époque à l'inspection générale de l'État. On a cru que peut-être on voulait détruire un jeune. Voilà la jeunesse là. Et lui aussi, il se réclame être de la famille présidentielle. Mais moi, je suis l'oncle du chef de l'État. Ils sont tous les oncles, les tantes et les machins. Quelques personnes ont décidé de détruire tout un système politique. Et celui qui en est le promoteur, le chef de l'État, Paul Biya, il ne faut pas en parler. Si tu parles, c'est mauvais. Après, ils vont te dire, qui laisse alors ça? Quand vous mangez, vous détournez l'argent dans les caisses de l'État. Il faut aussi siffler et dire au chef de l'État que me voici qui suis en train de poser les actes. Voilà.